Alors, là, vous êtes complètement en mode autonome. Tout est contrôlé, l'accélérateur, le frein et le volant. L'assistance à la conduite, dépassée. À Sophia Antipolis, le présent est à la voiture autonome. Elle roule et n'attend qu'un feu vert pour quitter les allées des instituts de recherche. Alors, le site de l'INERIA est entièrement cartographié. Nous avons également cartographié 5 km de Sophia Antipolis. Et nous pourrions envisager de faire la navigation autonome si on avait l'autorisation. Dans la forêt de pins de Sophia Antipolis, leur présence est plutôt discrète. Grands groupes japonais, américains, européens, géants de la voiture, de l'électronique, de l'informatique, ils ont implanté ici leur centre de recherche et développement et ont un même objectif, le véhicule connecté et autonome. En 2017, le groupe Renault fait le choix de Sophia. Dans son labo, une voiture bardée de caméras, radars, capteurs et à la puissance de calcul phénoménale. Du coup, tu as la caméra, la fusion et la carte comme si c'était le... L'objectif du jour, tester le V2X, technologie cruciale pour la sécurité des voitures connectées. Bon, ça va, ils ont résolu à remettre le... Oui. V, c'est pour véhicule. 2X, c'est pour everything. C'est-à-dire que là, on parle vraiment sur des protocoles de communication qui vont permettre aux véhicules de communiquer avec à la fois d'autres véhicules, mais pas que. Ça peut être aussi pour communiquer avec la signalisation, que ce soit les feux rouges ou que ce soit en fait toutes sortes de signalétiques. Pour ce test, dans la circulation, la voiture est conduite par un ingénieur. Il ne peut pas voir qu'un autre véhicule est en panne au bord de la route, derrière ce virage. Là, on est à peu près à effectivement, donc 200 mètres du véhicule. Et on voit bien que sur le tableau de bord, il nous indique exactement effectivement à quelle distance se trouve le danger. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche donc, du véhicule, la distance qui diminue. Donc là, on est à 80 mètres. Et effectivement, on voit bien donc, le véhicule sur la droite avec les feux de détresse qui est donc lui-même qui s'exprime en difficulté. Pour aller rencontrer du monde. En choisissant Sophia pour travailler sur le véhicule autonome, le constructeur français a saisi une aubaine. Ici, la quasi-totalité des 160 ingénieurs sont d'anciens salariés d'Intel. Il y a 4 ans, ils travaillaient sur le logiciel embarqué pour le téléphone mobile. Quand le site a fermé, Renault a tout racheté, équipe et compétences. Pour Renault, c'est une super opportunité parce qu'il y a une transformation importante aujourd'hui dans l'industrie de l'automobile. On voit aujourd'hui arriver de nouvelles applications dans la voiture. Et on voit surtout que le software va dominer la voiture aujourd'hui avec plus de 200 à 300 millions de lignes de code. Donc ce qu'on met finalement, c'est un téléphone sur 4 roues. Parmi les défis à relever, arriver à compacter la puissance de calcul nécessaire. Car pour relier la centaine de processeurs d'une voiture connectée, il faut l'équivalent de 5 km de câbles. Renault s'en préoccupe et il n'est pas le seul. À Sophia Antipolis, l'esprit d'innovation souffle aussi via les start-up. Il y a 10 ans, Eric Bessus s'est lancé. En appliquant une technologie du commissariat à l'énergie atomique, il a développé ce processeur nouvelle génération. En fait, ce n'est pas un processeur, c'est plus un supercalculateur sur une puce. Donc là, vous voyez un processeur qui en fait a plus de 200 ordinateurs sur la même puce, qui va pouvoir traiter toutes les informations dont on a besoin pour conduire une voiture ou pour aider le conducteur. Cette technologie intéresse Renault, qui vient d'entrer au capital de Calray. Pour son centre de recherche et développement, la start-up a trouvé à Sophia les ingénieurs qualifiés et une étudiante de l'Université Côte d'Azur y développe des algorithmes pour la voiture autonome. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est un réseau de neurones qui va détecter les objets dans une vidéo. Donc, on peut utiliser ça pour les voitures autonomes, pour détecter les lignes, les piétons ou d'autres objets. Donc là, vous l'avez branché sur votre puce? Là, c'est exécuté sur notre puce, exactement. Et du coup, on peut détecter plusieurs objets et ça permet à la voiture autonome, par exemple, de prendre les décisions en temps réel. Et si une personne rentre dans le champ de la caméra? Et donc, si une personne rentre dans le champ, on va la détecter et la voiture va s'arrêter. Immédiatement. Et si on rêvait d'une nouvelle vie sur la route? Le jour où la voiture conduira pour nous, nos déplacements deviendront un nouvel espace de liberté, un temps retrouvé. Certains l'imaginent et l'aménagent déjà.
Alors quand la voiture roulera de façon autonome, finalement, qu'est-ce que ça changera? Déjà, en fait, j'aurais pas forcément ce volant devant moi. On pourrait imaginer en fait un volant qui soit complètement rétractable. Pierre Sigrist travaille sur le cockpit du futur. Le tableau de bord pourrait être un écran, que chacun finalement vienne avec son écosystème, vienne connecter son téléphone et que finalement tout le monde puisse soit collaborer, soit avoir son espace privé pour pouvoir travailler, pour pouvoir recevoir des emails de manière privée. Cette nouvelle expérience utilisateur a été présentée au Salon de l'innovation à Las Vegas par l'équipementier Faurecia. L'équipe d'Epic & Poc lui a fourni le logiciel capable de gérer les différentes fonctionnalités de ce cockpit intelligent. Là, au niveau de la... Donc en fait, il faut changer donc, toute la séquence de synchronisation, donc, notamment la partie graphique. La start-up est née il y a 2 ans, nouvelle venue dans l'écosystème de Sophia Antipolis. Pierre Sigrist a vite vu l'intérêt de jouer la synergie. L'idée, c'était de donner un petit peu un ADN automobile à ce bassin technologique. Et puis, en discutant en fait, avec différents acteurs du bassin, est née l'idée de créer en fait, une initiative Smart Vehicle Côte d'Azur. Smart Vehicle Côte d'Azur, ou la réunion des bonnes volontés autour de la voiture autonome. Epic & Poc et Renault Software Labs ont été parmi les premiers et beaucoup d'autres ont suivi. Ce jour-là, ils sont une trentaine pour le Get Together, le rendez-vous mensuel. Juste 2 mots en fait pour vous expliquer ce qu'on a commencé. On rencontre beaucoup d'acteurs qui sont déjà finalement actifs, je dirais, dans notre filière. Et l'important, c'est de pouvoir effectivement s'assurer qu'ils travaillent sur les bons sujets. Donc on essaye de les orienter sur des problématiques qui sont vraiment les nôtres. Et de pouvoir identifier des opportunités de collaboration. Donc ce qui permet aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies... Candidat à l'implantation sur la Côte d'Azur, ce représentant de start-up est venu tester son projet auprès des acteurs locaux. En passant par le mobile et le edge device. Ici, on mise sur la force de la collaboration, on veut aussi devenir un territoire attractif pour d'autres entreprises. Sophia, la télécom valaise, se transforme en automotive valais à l'échelle européenne. Et peut-être plus. Il y a des acteurs qui, au plan mondial, sont des gros concurrents et qui se trouvent dans un lieu qui est dédié à la recherche et qui est donc un peu neutre et qui fait du coup, qui offre la possibilité, de mettre en place des plateformes collaboratives réelles, ce qui n'est pas le cas dans tous les business parks dans le monde, entre des gens qui sont par ailleurs potentiellement, et même après avoir travaillé ensemble, des concurrents potentiels. Une autre particularité que l'on a également donc, sur notre territoire... Philippe Martinet est à la tête d'un laboratoire public à l'INRIA. Et ses recherches intéressent toute la filière, car il travaille sur un des points faibles des voitures autonomes, dont les conséquences ont déjà été dramatiques. 18 mars 2018, sur une route de l'Arizona, la voiture autonome en test pour la société Uber provoque un accident mortel. Le logiciel a détecté un obstacle mais a conclu que la présence d'un piéton à cet endroit était impossible. Erreur de jugement fatale. À Sophia Antipolis, Philippe Martinet travaille justement sur les algorithmes de prise de décision du véhicule. Dans les allées de l'INRIA, il peut faire rouler sa voiture en mode autonome. Donc là, on est vraiment sur des environnements atypiques. Et vous voyez ici, par exemple, on passe sous un bâtiment. Donc par exemple, si on utilise un GPS, tout est perdu. Donc c'est pas possible. Vous avez à gauche quelqu'un qui s'est très bien garé. Donc c'est la vie courante, on rencontre ça tout le temps. Donc un bon exercice quoi. Hein, voilà, un bon exercice. Et donc avec nos capteurs, nous allons percevoir toutes ces informations. Et elles vont ou pas nous embêter, par exemple, typiquement, pour dire qu'il y a une présence d'obstacles. Alors là, ce que vous voyez, c'est très intéressant. Bien sûr, on n'a pas demandé à ces piétons d'être sur la chaussée, alors qu'ils ont un trottoir. Mais là, on les suit à une certaine distance, parce que la voiture a détecté donc ces piétons. Ils discutent tranquillement. Et dès qu'ils vont disparaître, on va pouvoir continuer notre navigation autonome. Et là, c'est la voiture elle-même qui a décidé de suivre C'est la voiture qui a décidé absolument de faire ça. L'équipe de Philippe Martinet a cartographié tout le site de l'INRIA, et plus encore.
Son objectif est de permettre à l'intelligence artificielle de la voiture de bien réagir aux éléments dangereux de son environnement. Si une voiture autonome a ce genre de connaissances, il pourra effectivement identifier une personne qui est, par exemple, sur le bord de la route, que c'est le cas ici, par exemple, qui est une personne au point du bus. Il y a aussi la chaussée. Qu'est-ce que c'est la chaussée? Il y a des voitures et des parties qui sont potentiellement mobiles, donc dynamiques. Donc qui comportent un risque. Qui peut comporter un risque. Navigation dans la circulation, dans la foule, stratégie d'évitement ou de freinage d'urgence. Pour tester leurs algorithmes en conditions réelles, les chercheurs ont désormais besoin de quitter les labos. Et c'est le grand jour. Ce matin, la voiture autonome est de sortie. Son nouveau terrain de jeu, c'est ce parking mis à disposition par la CASA, communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. On a voulu mettre en bleu justement les parties parking pour que ça ne soit pas détecté par les différents radars de la voiture, les différents capteurs. Et que la piste, elle, par contre, elle est visible par les voitures. Ce nouveau décor est surtout un outil précieux. Car avec ce terrain d'expérimentation, la CASA s'engage et apporte à la voiture autonome ce dont elle a besoin, un territoire. Donc là, on est en réalité presque terrain. En fait, nous, on envisage de travailler aussi bien sur le site de l'Ignoria, sur le site de la CASA, mais aussi sur différentes zones de Sophia Antipolis. Ça, c'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir, absolument. Sophia Antipolis, l'endroit où l'on conçoit le véhicule autonome, celui aussi où il roulera pour la première fois sur la Côte d'Azur. 4 ans après ses premiers essais, la navette autonome est prête. Elle entrera en service dans quelques mois sur cette artère d'1 kilomètre au cœur de la technopole. Autonome, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir le véhicule qui va se déplacer tout seul sur la route, avec évidemment quelqu'un pour, en cas de problématique de sécurité, de nécessité de reprendre le contrôle, qui sera systématiquement présent dans le véhicule. Mais elle se déplacera toute seule. De la navette automatisée à la voiture individuelle autonome, il y a encore des étapes à franchir. C'est le chemin de l'acceptation et de la réglementation. Ce n'est qu'une question de temps.